Bonjour tout le monde. On va commencer la correction. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Je n'entends personne là. Moi, je vous entends. Madame? C'est bon. D'accord. Alors, on va commencer à corriger le devoir. On commence par l'exercice 1. Qui veut faire le petit A? Madame, Oui. le petit A, c'est 405. 405. Oui, pourquoi? Quand on fait 2 fois 15, ça donne 30. Mhm. 30 plus 15, ça donne 45. Voilà. Donc, pour passer de 15 à 30, on multiplie par 2. Pour avoir 45, on fait la somme des deux derniers. Donc là, je mets plus égal. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. 45 fois 2. Ça donne 90. Voilà. Et 45 plus 90 doit donner 100. Ça donne 135. Donc là, on fait le même schéma. 135 fois 2 donne 270. Et 135 plus 270 doit donner les 405 qu'on a trouvés. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour le A, la plupart d'entre vous l'ont trouvé. Il n'y a pas de problème. On passe au B. Le petit B. Petit B, c'est G. C'est G. Pourquoi? Parce que moi, j'ai écrit l'alphabet de A jusqu'à Z. Mhm. Après, en premier temps, on a A Oui. et Z. Et il y a B, C qui suit. Ah, tu as commencé par le début, après tu as regardé la fin. Oui. D'accord. Donc, quand tu regardes la fin, je mets ça en bleu. Quand tu regardes le début, je mets ça en rouge. Oui. D'accord. Donc, après BC, on a Y parce que c'est la On lettre. a Y. Mhm. Oui. Du côté de A, on a D.
Mhm. Du côté de Z, on a X. D'accord, ainsi de suite. Après EF. Après W. Pourquoi celui qui suit, c'est pas GH? Pourquoi au lieu de G, on n'a pas mis GH? Tu m'entends? Là, on a trouvé G. Je demande pourquoi c'est pas GH. Madame, Oui. parce qu'on devait mettre 4 lettres séparées. Après, on met, Parce qu'on devait comme mettre la première, on a mis le premier. après, Le premier, on a mis A seulement. Donc, un seul chiffre. Après, Oui. on a mis BC, 2 chiffres. Donc, il faut alterner entre 2 chiffres et plutôt pas 2 chiffres, 2 lettres et une lettre. Donc là, si vous vous rendez compte, il y a 2 sous-séries. Il y a la sous-série en rouge et la sous-série en bleu. La sous-série en rouge, elle est croissante. Donc, on a d'abord A, après B, C, D, E, F. Donc, normalement, ce qui suit après, c'est le G. Et la suite en bleu, elle est décroissante. Donc, soit vous mettez la liste comme ce que Mohamed Gueye a fait et vous voyez ce qui suit, ou bien vous vous rendez compte que c'est deux suites différentes qui sont imbriquées. Donc, il fallait trouver G pour le B. Le petit C. Madame, Oui. le petit C, comme par exemple, pour la première, c'est 52. Oui. Vous trouvez la deuxième, on fait 52. Non, on change l'écriture. On inverse les chiffres. Oui. Après, on aura 25. D'accord. Donc là, on a 50. Ah, voilà. Si on inverse l'ordre des chiffres, on obtient 25, effectivement. Après, pour la deuxième, on met 52 plus 25. On aura 67. 77. Oui. Exact. Mais si on change l'écriture, on aura aussi 77. Donc, si on inverse les chiffres, on aura toujours 77. Oui. La prochaine étape. Pour ici conscience, on fait 117 plus 117 encore. Voilà. Ça sera 154. 154. Exact. Donc, ce sont ces 154 qu'il fallait trouver. Et effectivement, quand on invertit les deux chiffres extrêmes, on obtient 451. Et c'est notre chiffre suivant. Et quand on fait 154 plus 451, on obtient 605. Donc, c'est la même logique qu'on utilise partout. C'est bien, merci. Pour le petit D. Madame. Oui. Pour le petit D, si on fait les chiffres des extrémités, les chiffres des diagonales, si on prend 8 fois 4. Petit D. Oh, d'accord.
Madame. Oui, Petit d, on a M. on a M, effectivement. Pourquoi? J'ai fait la même chose que le petit b. Voilà, c'est la même chose que le petit b. Oui. Il y a 2 sous-suites. Et donc, comment ça marche avec la sous-suite en bleu? À chaque fois, on saute une lettre et on prend. Voilà, c'est ça. À chaque fois, on saute une lettre. Donc là, on a E. Quelle lettre on saute? Le F. Après, on a G. Oui. On saute le H. On a I. On saute le J. On a K. Et enfin, on saute le L. On a M. Donc, c'était le M qu'il fallait trouver. Enfin, le petit E. Qui avait commencé la correction? Moi, Oui, je t'écoute. si on prend 4 fois 8, 4 fois 8. ça nous donne 32. Mhm. Puis, 4 fois 7, Mhm. ça nous donne 28. Mhm. 32 moins 28, ça nous donne 4. Voilà. Et ça nous donne le chiffre du milieu. Madame, Oui. pour le E, je l'ai fait comme ça, mais quand j'étais en train de saisir, au lieu d'écrire 3, je me suis trompée, j'ai mis 4. Tu as fait l'explication? Comment? Est-ce que tu as mis à côté l'explication? Non, ça est sur la feuille. La feuille que tu m'as envoyée, est-ce que tu as mis l'explication? Comment tu as fait pour avoir le chiffre? Non, non. Voilà, c'est pour ça. Parce que certains parmi vous, ils ont fait l'explication, mais ils se sont trompés, au fait. Mais je leur ai donné les points parce que j'ai vu l'explication. Mais si vous n'avez pas mis d'explication, juste le chiffre, là, je ne peux pas dire si vous étiez sur le bon chemin ou pas. Je l'ai mis sur la feuille que je me suis basée pour saisir. Oui, mais je n'ai pas cette feuille. D'accord. D'accord. Donc, tu peux continuer la correction? Puis 9 fois 6, Mhm. ça donne 54. Puis 7 fois 2, ça donne 14. 54 moins 14, c'est 40. Voilà. Donc, on fait la différence du produit des diagonales. Là, en termes de différence, on prend plutôt soit la valeur absolue ou bien enfin, toi, tu as obtenu 3, c'est ça? Oui. Il est aussi possible d'obtenir moins 3. J'ai pris le plus grand valeur, moins le plus petit valeur. Oui, donc ça, c'est en termes de valeur absolue. On obtient D'accord. 3. Maintenant, ceux qui ont obtenu moins 3 aussi, j'ai accepté. Ok. Donc, on continue pour le dernier. 9 fois 3, 27. Moins 6 fois 4. 6 fois 4, 24. 27 moins 24, ça donne 3. Effectivement. Donc, on peut trouver 3 pour solution. Une autre manière de faire aussi, c'est que pour le premier, on a commencé à partir du chiffre du haut. Donc, on a fait 4 fois 8, moins 4 fois 7. Pour le deuxième, on a commencé par le chiffre du bas. Donc, 9 fois 6, moins 7 fois 2. Donc, pour le troisième, il semble logique de commencer par le chiffre du haut. Et si on fait ça, on va avoir 6 fois 4, moins 9 fois 3. Et donc, on va obtenir moins 3. Mais si vous faites partout la valeur absolue, vous obtenez 3. Donc, pour l'exercice E, il y a 2 solutions, 3 ou moins 3. Des questions? Donc, pour les 5 points qu'on a là, pour chaque solution trouvée, je donne 1 point.
Donc, exercice 1, c'est noté sur 5 points. On continue. Exercice 2. Je vous écoute. Exercice 2. Madame. Madame. Oui. Pour l'exercice 2. Oui, je t'écoute. Moi, j'ai noté X comme le contenant du premier récipient. Le contenant. X1, je veux dire. X1. Le contenant ou le volume? Le volume. D'accord. Donc, c'est le volume 1. Oui. Oui. Et X2, le volume 2. D'accord. Et on a dit, si on retire 30 mm du premier et 80 mm du deuxième, on aura les mêmes quantités. Si on retire 130 Millilitres. mm. millilitres. Du premier et 80 ml du deuxième, on aura les mêmes quantités. Avec j'ai mis X1 moins 130 égale à X2 moins 80. D'accord. Et ici aussi, on a dit la somme des deux récipients contient ensemble 0,75 litres. J'ai mis X1 plus X2 Madame? Oui, X1 plus X2. Oui, X1 plus X2. Égale à 75 millilitres. Égale combien de millilitres? Égale combien de millilitres? 75. Non, 750. 150. Oui, je t'écoute après. Ici. Oui, je t'écoute après. Après, on essaie de tirer X1 sur la première équation. Non, sur la deuxième. X1 égale 750 moins X2. Après, on le remplace sur la deuxième équation. Sur la première. La première. Oui, sur la première. Donc, si on résout, normalement, on doit obtenir X2 égale 350 millilitres. Donc, on aura X1, c'est égal à 400 millilitres. Mais madame, Oui. j'ai trouvé ça, mais vous ne m'avez pas donné de points. J'ai trouvé ça, mais je ne t'ai pas donné de points. Non, non, vous avez mis X. Comment? Donc, je vais revoir ta copie. On peut la revoir là directement. Ou bien tu ne préfères pas? Hein? Si tu veux, je peux voir ça directement. Je peux l'ouvrir directement. D'accord.
Tu n'as pas trouvé ça. Tu as trouvé 350,5 et 400,5. 5. Oui. Peut-être que j'ai trompé sur le calcul. Je pensais que j'ai trouvé 400 et 350. Donc, on continue. Exercice 3, petit a. On demande de trouver la surface de la partie grise. Je vous écoute. Les autres aussi, vous pouvez On a le demi-cercle. Oui, le demi-cercle. On a le demi-cercle, les quarts de cercle. Tu parles de quel demi-cercle? Il y en a beaucoup. De rayon combien? Il y en a 3. Oui. En fait, là, normalement, De rayon 3,50. j'aurais dû marquer ça normalement. Mais j'ai vu que vous aviez compris. Donc, tu parles du demi-cercle de rayon 3,50. Je t'entends très mal. Je t'entends très mal. Il y en a 3 demi-cercles. Il y a 3 demi-cercles. D'accord? Oui. On a ce demi-cercle-là, de rayon 3,50. Oui. On a aussi ce demi-cercle-là. Il est de rayon combien? 3,50. 3,50. Ce demi-cercle, celui-là. Oui. Plus l'autre, ça fait un cercle de rayon 3,50. Ici, il y a un seul demi-cercle de rayon 3,50 et c'est le plus grand. Madame, c'est 3,50 sur 2. Voilà, c'est 3,50 sur 2. Ces autres, ces 3 quarts de cercle-là, ce n'est pas 3,50, c'est 3,50 sur 2. Donc, ça va faire Madame, je veux 75. dire. Comment? Je veux dire 3 demi-cercles. Les quarts de cercle qui se trouvent un peu en haut là, à droite, plus l'autre à gauche, Oui. ça fait un autre demi-cercle. Et on a 3 demi-cercles, mais je demandais le rayon. Le rayon de ces 3. Oui, le rayon, c'est 3,50 sur 2. Voilà, c'est 3,50 sur 2. Donc, que vaut S? Ça fait 1,75. Je t'entends très mal. 10 fois 1,75 sur 75 carré. Pi. fois pi sur 2. Sur 2. Donc, ça, c'est pour un demi-cercle. Oui. Mhm. Après? Multiplié par 2. Donc, on enlève le 2. Mhm. Plus. Plus. C'est fois 3. Hein. Les demi-cercles. Pourtant, dans cette image, tu as dit que il y a 3 demi-cercles. Oui. Mais aussi, il y a un grand demi-cercle de rayon 3,50 auquel on doit enlever un autre demi-cercle, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu as 2 demi-cercles de rayon 1,75 et un demi-cercle de rayon 3,50.
Tu vois un peu? Oui. Maintenant, les quarts de cercle qui se trouvent en haut là, Oui. si on les additionne, ils vont donner un autre demi-cercle de rayon 1,50. 1,75, je voulais dire. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais répéter. Alors là, tu as en bas 2 demi-cercles de rayon 1,75. Et là, on a 2 quarts de cercle. Oui. Toujours de rayon 1,75. Si tu prends ces quarts de Oui. cercle-là, tu peux les mettre ici. Oui. Et si tu les mets ici, ça veut dire que finalement, tu as un demi-cercle. On va plus enlever les demi-cercles là. Voilà, on va avoir un demi-cercle de rayon 3,50 et 2 demi-cercles de rayon 1,75. Demi-cercle de rayon 1,75. Voilà. Oui. Donc, au final, en fait, c'est un cercle entier de rayon 1,75 et un demi-cercle de rayon 3,50. Donc, on obtient combien? Oui. Résultat. On doit obtenir 28,86. Pour le SA, on doit obtenir 28,86. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si ce n'est pas le cas, on passe au suivant. Le petit b. Quelle est la surface du petit b? Oui. Comment? 1,50 au carré. Je n'entends pas bien. Tu peux parler plus fort? Surface du petit carré. Surface du petit carré. Oui. 1,50 au carré. 1,50 carré, oui. Surface du grand carré. 4,50 au carré. Oui. Et 4,50 au carré moins 1,50 au carré. Oui, c'est bien ça. Pourquoi? Madame. Les cercles qu'on a en haut, c'est pareil qu'on sait qu'on soit à l'intérieur. Les Voilà. manquants. Voilà, c'est bien ça. Donc, on considère d'abord cette grande surface. Les vides qu'on a à l'intérieur du carré correspondent exactement aux vides qu'on a à l'extérieur du carré. Donc, il suffit de les réarranger et on va obtenir la surface du carré. Même chose pour le petit vide à l'intérieur. Si on réarrange cette surface, c'est juste la surface du carré de côté 1,50. Ça veut dire que SB, c'est égal à la différence des carrés. Donc, 4,50 carré moins 1,50 carré. Et on obtient 18. Madame. Oui? Les 1,50, c'est quoi? Les 1,50, c'est la surface du carré qui se trouve à l'intérieur. Et le côté du carré? C'est le côté du petit carré. Parce que l'ensemble, c'est 4,50. Donc, si on divise par 3, on obtient 1,50. Madame, si on regarde les symboles qu'on a, les symboles d'égalité là, il y a une différence. Oui, c'est vrai. À deux
Ici, là-bas, on a 1. Ça, c'est vrai qu'il y a une différence. Ça vous a embrouillé, ça? Oui, oui. Et ça se voit que c'est égal. Ou bien? Donc, il fallait trouver 18. Si vous trouvez aussi 17,99, c'est la même chose, je donne le point. Des questions? Donc, on passe au dernier. Alors, pour le dernier, comment on fait? Il y en a beaucoup quand même qui ne l'ont pas trouvé. Alors que ça ressemble à un exercice que je vous ai donné. Enfin, certes, un peu modifié, mais c'est la même idée. Qui peut me corriger cet exercice? Donc, déjà, cette surface qui est là, en bas, ça, on sait comment calculer. Oui? Donc, cette surface qui est là, c'est le double de cette surface qui est ici. Ça, c'est clair. Après, il y a plusieurs manières de le faire. Qui peut proposer une méthode? Allô? Oui? Bon, pour cette surface, d'abord, on peut diviser le triangle. Non, le rectangle du moins. On divise le rectangle. En 2 parties égales. En 2 carrés. On prend le... En 2 carrés ou bien? Je divise verticalement ou horizontalement? Verticalement. Verticalement. Votre téléphone vibre, ça vibre pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, mettez ça en silencieux. Oui, madame. Oui, une fois qu'on divise le carré. On peut le diviser encore une fois en 4 carrés. En 4 carrés, effectivement. Donc, je peux faire ça. Et ça. Voilà. Maintenant, là, on a une portion de cercle. On a une portion de cercle. Où ça? Un quart de cercle. Un quart de cercle, oui. On a 4 quarts de cercle. On a divisé le cercle en 4. Oui. Après? Maintenant, si on veut calculer la surface dont vous parliez tout à l'heure. Celle-ci? Oui. On fait... D'abord, on sait que le rayon... Donc, je vais appeler ça 1. Oh. OK. Ça S1. Donc, on a 3 S1. Et on a un 2 ici. Les autres, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Oui, continue. Comment on fait pour avoir S1? D'abord, on calcule la surface du carré. Oui. Et le côté combien? Le côté, c'est 7,50 divisé par 2. Divisé par? Divisé par 4. Divisé par 4, effectivement. Oui. Donc ça, c'est le côté. Et c'est égal à combien?
1,875. 1,875. Donc, on a ça au carré. Après? Oui. Après, on calcule la surface du quart de cercle. Exactement. Le même rayon, c'est-à-dire 1,875. Donc, on va avoir 1,875 carré multiplié par pi sur 4. Oui. Exact. Donc, ça, c'est notre... Ce qu'on aura là, on multiplie ça par 3 pour avoir les 3 surfaces là. Voilà. Donc, 1,75 carré, facteur de 1 moins pi sur 4. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est déterminer S2. On sait déjà comment calculer S1. Après, il suffira juste de multiplier ce résultat par 3. Donc, le gros du problème, c'est de trouver S2. Comment peut-on faire? Bon, là, je n'ai pas pu faire ça. Madame, vous dites? Comment on fait pour trouver S2? S2, c'est la même chose que ce qu'on avait fait sur l'autre exo là. Exactement. Si on considère les deux quarts du carré. Exactement. Donc, le S2, c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans un exercice de la série. Si vous considérez ce rectangle avec le demi-cercle et le triangle, c'est exactement ce que je vous ai donné la dernière fois. Donc, comment on avait fait? D'abord, on a enlevé le triangle isocèle. On a enlevé le triangle isocèle. D'accord. Je vais d'abord enlever ça. Donc, pour avoir S2, c'est le triangle moins cette partie-là. Et cette partie-là, il y a un triangle qui est isocèle, effectivement. Donc, je vais le dessiner. C'est ce triangle-là. Et le reste, c'est une portion interceptée par un certain angle qu'il faudra trouver. Donc, on a besoin peut-être de cet angle-là. Je vais changer la couleur en bleu. On a besoin de cet angle-là en bleu et de l'angle en rouge. Comment on calcule l'angle en bleu? Je vais l'appeler A. Comment on calcule l'angle A? L'angle A, ça va être... Et si vous vous rendez compte, c'est la même valeur que cet angle-là. C'est la même valeur. On va chercher la tangente. Voilà, on va chercher la tangente. Donc, tangente A, c'est égal à combien? Côté opposé, c'est côté Donc, côté opposé, c'est combien? Le côté opposé, ça va être 750. C'est 1,875. Ça va être 750. Le côté opposé, ça va être 375. 375. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, le petit ou le plus grand. C'est la même chose. Oui. Donc, ça va faire 1,5. Dans tous les cas, vous allez obtenir tangente de A égale 1,5. Ça veut dire que l'angle A, c'est égal à combien? Calculez ça. Madame. Oui. La tangente. Mm-hmm. C'est pas 1,75 divisé par 375. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent? Oui, le côté opposé, c'est 1,
875 au lieu de 375. En fait, on peut utiliser deux triangles différents. Si tu utilises 1,875, ça veut dire que le côté adjacent, ça va être 350. Je ne sais pas. Et le côté opposé, 1,875. Voilà. On trouve 26,56. 26,56. Oui. Une fois qu'on connaît cette valeur, cet angle-là, c'est un angle au centre. On avait déjà expliqué ça la dernière fois. Donc, la valeur, c'est 2A. Qu'est-ce qu'il nous reste? On connaît la valeur de A, donc on peut connaître la base du triangle isocèle et sa hauteur. Que vaut la base du triangle isocèle? Donc, on appelle ça B. Et la hauteur, on peut appeler H. Madame, est-ce que l'angle au centre est toujours égal aux angles de l'extrémité? Oui. L'angle au centre, c'est toujours le double de l'angle inscrit. D'accord. C'est parce qu'ils touchent les mêmes points. Tu vois, celui-là, il touche ce point-là et celui-là. Celui au centre, il touche les deux mêmes points. C'est pour ça que l'un est le double de l'autre. Mais il faut faire attention. Un angle qui est inscrit, il se présente sous cette forme. Si ça ne se touchait pas ici, par exemple ici, ce ne serait plus vérifié. C'est ça qu'on appelle un angle inscrit. Et un angle au centre, il passe toujours par le centre. Alors, on continue. Comment on fait pour calculer H? Ouais, c'est sinus de A. Voilà. Donc, sinus de A, c'est égal à H sur le rayon. Ça veut dire que H, c'est égal à rayon multiplié par sinus de A. Même chose pour B. On utilise le cosinus. On a la moitié de B, c'est égal à rayon multiplié par cosinus de A. Ça veut dire que B, c'est égal à 2 fois le rayon multiplié par le cosinus de A. Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir calculer S2. Donc, je vous écoute, que vaut S2? Comment on calcule S2? On va compter le triangle 315 multiplié par 1,875. 1,875 sur 2. Le tout, on enlève le triangle isocèle avec donc pour le triangle avec cette portion de cercle. Exactement, avec la portion. Donc pour le triangle isocèle, c'est base par hauteur sur 2. Donc on va avoir 2 multiplié par 1,875 carré multiplié par le sinus de A, donc 26,56 et son cosinus. Et tout ça, on doit le diviser par 2. Et enfin, on enlève la surface de la portion. Donc, on va avoir 1,875 carré multiplié par pi, multiplié par l'angle. L'angle vaut 2.
Donc, ça va faire 2 multiplié par divisé par 360. Donc, c'est tout ça notre S2. Et on va avoir S égale à 3S1 plus S2. Et après calcul, vous devez obtenir 2,74 mètres carrés. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. est-ce que vous pouvez aller par là? Comment? Je n'ai pas compris au niveau de votre deuxième calcul là. Là, vous avez mis moins 2 fois 1,875 au carré, sinus et cosinus de 26. 26,50. C'est la surface du triangle qui est isocèle. Donc, c'est la base qu'on a calculée ici, multipliée par la hauteur sur 2. C'est ce que vous retrouvez dans cette partie-là. Et l'autre partie, c'est la portion interceptée par un angle de 2A. Oui, oui. C'est bon? J'ai fait vite parce que c'est un exercice qu'on avait fait la dernière fois. Oui. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais effacer. Je peux vous montrer un peu l'exercice dont je vous parle. C'est celui de la série précédente, hein, je crois. Voilà, il est là. Le dernier exercice, le petit a. Est-ce que vous voyez bien? Je vous avais demandé de calculer cette surface. On avait même essayé de calculer l'autre surface. Et on l'avait corrigé. Et je vous ai envoyé le corrigé. Donc, celui qui sait faire cet exercice, normalement, il aurait pu faire celui-là. C'est le même esprit. Prenez l'habitude de fermer votre micro quand vous avez fini de parler. Donc, pour l'exercice 3, je récapitule. SA, il fallait trouver 28,86 mètres carrés. SB, il fallait trouver 18 mètres carrés. Et enfin, SC, il fallait trouver 2,74 mètres carrés. Donc, pour chaque surface trouvée, j'ai noté ça sur un point. En fait, j'ai tout noté sur un point. Pour l'exercice 2, pareil, si vous trouvez les deux volumes, je vous donne un point. Avant de continuer, je vais actualiser la liste. Donc, il y en a certains parmi vous qui m'ont pas remis leur devoir. Donc, pour ça, je ne peux rien faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de faire le deuxième devoir. Après, pour le devoir qui n'a pas été fait, ce sera au niveau du secrétariat. Vous pouvez leur demander comment ça va se passer.
Est-ce qu'il y a une personne que je n'ai pas encore marquée? Si ce n'est pas le cas, on continue. Exercice 4. On va d'abord faire le 5, il est plus facile. Et après, on remonte pour faire le 4. Alors, comment on fait pour connaître la hauteur de la table? Madame, Mhm. on va faire écrire 2 lignes d'équation. Oui. La première ligne, bon, on peut choisir des lettres pour désigner les tailles des différents éléments là. On peut utiliser C pour chat, T pour la table et bon, je sais pas. On n'a qu'à mettre juste chat, tortue et table. D'accord, oui. D'accord. Maintenant, dans le premier cas, on voit que dans le premier cas, on voit que la taille du chat plus la taille de la plus la taille de la table moins la taille de la tortue ça donne 170 cm. Donc, je mets chat plus table moins tortue égale à 170. Après, la deuxième ligne, on va dire la taille du chat moins 1, moins chat. Donc, moins chat. Plus la table. Plus la table. Plus la tortue. Égale 130. Exact. Maintenant, on associe les deux lignes, on va trouver donc 2 tables égale 170 plus 130. Exact. Donc, quand on fait la somme de ces deux équations, la taille du chat et la taille de la tortue vont partir. Donc, il va nous rester 2 fois la taille de la table égale à 170 plus 130. Qui donne 300. Oui. Autrement dit, la table fait... La table fait 300 divisé par 2 égale 150. Donc, la table fait 150 cm. C'est bien ça. Donc, ça, c'était un exercice cadeau. Madame? Oui? Pour le dernier exercice. Oui? Pour la table, oui. Madame, j'ai écrit 130 plus 20. Comment? J'ai mis le résultat 130. Je me suis trompée, j'ai écrit 130. Vous m'avez enlevé le point. Tu as mis combien, tu dis? Tu peux répéter? 130 plus 20. Je t'ai enlevé le point. Oui. J'ai écrit 130 à la place de 150. Tu as écrit 130 à la place de 150. Ça, c'est deux résultats différents. J'ai écrit 130 plus 20 égale 130. Ah, d'accord. 130 plus 20 égale 130. Je peux ouvrir ta copie, là? Oui. D'accord. Madame, c'est sur combien? C'est sur un point. C'est un point. Alors, ah d'accord, tu t'es trompé. Tu as mis 130 plus 20, le résultat final. D'accord.
Donc, c'est bon. Merci. Si vous avez des réclamations, c'est le moment. Hein? Madame, est-ce que les notes que vous aviez données, c'est avec les brises 4? En fait, chaque exercice, je les ai notés sur un point. Donc, ce sera un total de 16 points. Après, ce que j'ai fait, j'ai dressé la liste des présences et des absences. Voici la liste. Ce que j'ai fait, pour l'instant, on a fait 8 cours. Plus celui-là, ça va faire 9. Donc, pour les 8 premiers cours, j'ai divisé ça en deux. Du 22 mai au 12 juin. J'ai totalisé votre nombre de présences. Et ça, c'est là où j'ai mis présence égale. Donc ça correspond au nombre de fois où vous êtes venu entre le 22 mai et le 12 juin. Après, le total 2, c'est votre bonus pour le deuxième devoir. D'accord? Donc après, il nous reste 2 cours, c'est-à-dire celui-là et celui de la semaine prochaine. Je ne me suis pas encore décidée, mais je prévois vous faire un bonus pour l'examen. Pour ce cours-là et le cours suivant. Des questions? Madame. Oui. Moi, je vous avais parlé de mon cas. Oui. Je vous ai envoyé un mail. Oui, je l'ai reçu. Je t'ai même répondu. Oui. Je ne sais pas. Après, vous ne m'avez pas dit ce que vous avez décidé. L'autre personne m'a envoyé un message, donc il a confirmé. Donc, je vais rétablir ta note. D'accord. Rappelle-moi à la fin du cours que je change ta note. Ok, madame. Alors, on continue. Exercice 4. Petit 1. Madame, pour les bonus. Oui. Ceux qui n'ont pas pu... Ceux qui ont des bonus et que vous n'avez pas pu mettre dans cette note-là. Ça, c'est pas possible parce que le devoir, je l'ai noté sur 16 points et la présence sur 4 points. Donc, le total, ça fait 20. Ah, pas présentation, c'est présence. Oui. Mohamedou Wan. Mohamedou Wan. Oui, madame. Tu peux me faire l'exercice 1? Oui. Donc, pour le périmètre, on a un demi-cercle. Oui. Plus un quart. Plus Oui. un quart de cercle. Oui. Plus un autre demi-cercle. Oui. Et là-bas, bon, on va faire de sorte que on dit pour cette portion de cercle-là, oui. On va choisir l'hypoténuse du triangle. Oui, l'hypoténuse du triangle. On va faire de sorte que pour avoir un triangle isocèle. Un triangle isocèle. Comment on va faire ça? On le prolonge de ce côté-là, au niveau au niveau de l'angle droit du triangle. Au niveau de l'angle droit du triangle. Oui. Tu parles de ce point-là? Oui. D'accord. Comment tu fais? On ne va pas choisir ce point-là. On va choisir quel point?
On va faire un triangle isocèle. Oui, comment on va le faire? D'abord, si on choisit, si Triangle on... équilatéral. Hein? Non, laisse-le finir. Si on utilise un compas Oui. et qu'on le pose à l'extrémité, là où le grand cercle et le demi-cercle là se touchent, on mesure la distance là. La distance. L'hypoténuse du triangle. Oui. On crée un petit arc. On fait de même pour l'autre côté. Le point de rencontre. Ça va être le... Oui, ça va être le centre du grand cercle. D'accord. Ensuite, pour calculer le périmètre. Samba, tu as fait pareil? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, pour cet exercice, il y a une donnée qui manque. Donc, par exemple, il y a 3 personnes qui m'ont donné le résultat exact. Et je me suis demandé comment vous avez fait. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui. C'est bon comme ça, ou bien? Oui, oui. Donc, si vous faites, vous essayez le triangle équilatéral, vous trouvez que ça correspond, le point que vous allez avoir, ça correspond au centre du cercle, c'est vrai. Mais normalement, cet exercice, au fait, il y a une donnée que je ne vous ai pas donnée. C'est le diamètre de ce cercle. C'était 10. Ça nous a bloqué tellement. Donc, bien vrai que je ne vous ai pas donné ce diamètre, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver un résultat approximatif. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui n'ont pas trouvé le résultat, mais s'ils ont trouvé entre moins 5 points et plus 5 points du résultat final, je leur ai accordé le point. Donc, c'est ceux, par exemple, qui considèrent que le centre, c'est ce point rouge. Donc, normalement, s'ils calculent, ils vont avoir un résultat qui n'est pas trop loin du résultat exact. D'accord? Donc, ça, c'était une donnée qui manquait. D égale 20 mètres. Donc, comme votre camarade l'a dit, si on calcule l'hypoténuse, on va trouver que c'est égal à 10. D'accord? Parce que la base vaut 6. Combien vaut la hauteur? 8. Donc, vaut 8. Donc, ça veut dire que l'hypoténuse, c'est égal à racine de 6 plus 8 carré. Donc, ça va vous donner 10. Donc, une fois que vous savez que l'hypoténuse, c'est 10, et qu'on sait que le diamètre, c'est 20, ça veut dire que les rayons, c'est 10. Autrement dit, le triangle qu'on va obtenir, il va être équilatéral. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de dessiner le triangle. Parce qu'une fois que vous savez que... je vais dessiner ça. Le bas. Donc, si vous avez votre portion comme ça, ce qu'on cherche, pour l'instant, c'est cet arc. Pour connaître le périmètre. On a aussi besoin de connaître le segment pour pouvoir calculer après la surface. Dans tous les cas, on a besoin de connaître la valeur du rayon et on a besoin de connaître la valeur de l'angle. N'est-ce pas? On sait que le triangle qu'il y a en bas, il est toujours isocèle. Donc, les deux côtés, c'est toujours le rayon. Maintenant, si on sait que la corde vaut aussi le rayon, donc R, on sait automatiquement que l'angle intercepté, c'est 60. Donc, on n'a même pas besoin de tracer. C'est clair pour tout le monde? Donc, maintenant qu'on connaît l'angle intercepté, le périmètre, comme l'a dit votre camarade, c'est égal
au demi-cercle de rayon 3,25, donc ça va faire 3,25 pi, plus le quart de cercle de rayon 1,50, donc ça va faire 1,50 pi sur 2, plus le demi-cercle de diamètre 4,50, donc ça va faire 4 divisé par 2, 2,25, donc plus 2,25 pi. Et enfin, l'arc de diamètre 20 qui est intercepté par un angle de 60. Donc, ça va faire 20 pi multiplié par 60 divisé par 360. Donc, si vous calculez ça, normalement, vous allez obtenir 30,11 mètres. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une donnée que je ne vous ai pas, que vous n'avez pas eue. Donc, si vous trouvez entre 25 et 35, je vous donne le point. Si jamais je ne l'ai pas fait, vous me faites signe, comme ça je vais faire la note. Donc, si vous trouvez entre 25 et 35, je vous donne le point. Des questions? Pour le périmètre. Pour le périmètre. Et pour la surface? Pour la surface, là, on va calculer. On doit trouver quelque chose aux alentours de 55. Donc, on calcule. Je fais ça. S1 égale. On a d'abord la surface du demi-cercle de rayon 3,25. Donc, on va obtenir 3,25 au carré multiplié par pi sur 2. Après, on a le demi-cercle de diamètre de rayon 2,25. Donc, ça va faire toujours plus 2,25 au carré multiplié par pi sur 2. Après, on a le segment de cercle. Donc, plus R au carré sur 2. Donc, ça va faire 10 au carré sur 2. Facteur de pi fois l'angle. Donc, pi fois 60 divisé par 180 moins sinus de l'angle. Vous vous rappelez de cette formule? Pour calculer les segments de cercle. Et enfin, on ajoute ce qui reste, c'est-à-dire le triangle moins le quart de cercle. Donc, le triangle, c'est 6 fois 8 sur 2, moins le quart de cercle de rayon 1,50. Donc, ça va faire 1,50 au carré pi sur 4. Donc, si vous calculez ça, normalement, on obtient 55,83 mètres carrés. Mais encore une fois, comme il y a une donnée manquante, si vous trouvez de 50 jusqu'à, je suis allée jusqu'à 61, 62, je vous donne le point. Donc, si vous voyez que vous avez un résultat entre 50 et jusqu'à 62 et que je ne vous ai pas donné le point, faites-moi signe que je remplace ça, que je rectifie. Des questions? J'essaie de faire un peu vite pour finir la correction avant l'heure. S'il n'y a pas de questions, je passe au suivant. Alors, le 2. Pour le 2, si vous voyez bien, j'ai marqué les extrémités. Donc, ça veut dire que ce sont des centres. Donc, on a ces 3 points-là. Ça veut dire que si je considère cet arc-là, par exemple, son centre, il est là. Et si je considère cet arc, le centre, il est là. Donc, j'en choisis un. Si je prends, par exemple, celui-là, je sais que le centre, il est là. Ça veut dire que ces 2 segments, ce sont des rayons. Donc, ils ont la même valeur. Celui qui est horizontal vaut 15, on nous l'a déjà donné.
Ça veut dire que celui-là aussi, c'est 15. Si on prend maintenant l'autre arc, celui-là, ça veut dire que ces deux rayons, c'est-à-dire celui qui est horizontal et celui-là que je suis en train de dessiner, ont la même valeur. Ça veut dire qu'au final, à l'intérieur, on a un triangle qui est équilatéral. Et comme il est équilatéral, ça veut dire qu'on connaît les angles. Donc cet angle-là, il vaut 60. Maintenant, comment on fait pour calculer le périmètre? Madame, Oui. pour le périmètre, on utilise la formule qui dit périmètre égale pi r pi pi r multiplié par alpha sur 360. Pi r multiplié par alpha. 2 pi r. Oui, 2 pi r. Multiplié par alpha sur 360. Exactement. Et ensuite, on multiplie ça par 3 pour avoir Exactement. 3. Exactement. Donc là, on a 3 arcs qui ont la même valeur. Donc, je mets 3 multiplié par la valeur d'un arc, comme votre camarade l'a dit, c'est 2 pi r. Autrement dit, 2 pi multiplié par 15, multiplié par l'angle qui vaut 60, divisé par 360. Et donc, si vous calculez ça, vous obtenez 47,12 mètres. Donc, c'était ça pour P2. Comment on fait pour avoir S2? Pour S2. D'abord, on sait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des portions de cercle. Et si on fait le calcul, on va avoir la surface d'une portion de cercle. On fait pi r carré multiplié par alpha sur 360. Oui. Mais si on multiplie par 3, on va, il y a une surface qui ne fera pas partie. Oui, ça veut dire que tu auras ajouté le triangle 2 fois. Oui, on va ajouter le triangle 2 fois. D'accord. Donc, on peut faire ça, ou bien tout simplement, on calcule la surface du triangle équilatéral et on ajoute 3 fois le segment de cercle. C'est la même chose. Ouais. Donc, S2, on calcule d'abord la surface du triangle équilatéral. Est-ce que vous connaissez la formule C carré multiplié par racine de 3 sur 4 pour un triangle équilatéral? C carré? Non. D'accord. Donc, pour faire simple, on va juste calculer la hauteur. On multiplie par la base et on divise par 2. Donc, que vaut la hauteur? Comment on fait pour avoir la hauteur? Voilà. 15 carré moins 0 au carré. Comment? Madame, c'est pas le, comment dire ça, le rayon du cercle. Le rayon du cercle? Le rayon du cercle de diamètre 15, oui. Le diamètre 15. Le diamètre du cercle, je voulais dire. Le diamètre du cercle, c'est 30. C'est 15 au carré moins 7,5 au carré. Oui. Okay. Donc, on peut utiliser Pythagore. Pythagore. Donc, H, c'est égal à 15 carré moins 750 carré. Soit on utilise Pythagore ou bien on utilise le sinus. Donc, ça, c'est H. Ça vaut combien, ça?
Je rappelle que c'est la même chose que 15 sinus de 60. Si on utilise la méthode du sinus. Mhm. Donc, une fois qu'on a ça, on peut calculer S2. Donc, on a d'abord la surface du triangle équilatéral. Ça va être la base, autrement dit 15, multiplié par la hauteur, qui fait 15 sinus de 60, sur 2. Après, on enlève 3 fois le segment de cercle. Donc, pour avoir le segment de cercle, on utilise la formule. Ça va être R carré sur 2, facteur de I fois l'angle sur 180, moins sinus de l'angle. C'est la même formule qu'on a utilisée tout à l'heure. Et donc, si vous calculez ça, vous obtenez S2 égale à 158,57 mètres carrés. Des questions? Donc, ce n'est pas moins 3, c'est plus 3 plutôt. Donc, ce calcul est composé de 2 parties. La première, c'est la surface du triangle équilatéral. Et la deuxième, c'est la surface d'un segment de cercle. Comme on en a 3 de chaque part du triangle équilatéral, on l'a multiplié par 3. Et après calcul, vous devez avoir ce résultat, 158,57. Donc, pour chaque résultat trouvé, vous avez un point. S'il n'y a pas de questions, je passe au dernier. Donc, pour cet exercice, on demande la surface et le périmètre de cette sorte de losange arrondi. Pour calculer ça, en fait, vous avez besoin d'un exercice que, encore une fois, vous avez déjà fait. Je le remets. C'est toujours la dernière série, je crois. Celui-là. C'était l'exercice 10 de la série 4. Donc, celle qu'on a fait il n'y a pas longtemps. C'est la série qu'on a fait en tout dernier. Je vous avais demandé cette surface-là en haut. Vous vous rappelez? Oui. Donc, ça veut dire que vous savez calculer ça. Et c'est la même chose que vous retrouvez ici. Donc, je peux assurer ça, par exemple, en rouge. Comment on fait pour calculer cette surface? Comment on avait fait pour calculer cette surface? Avec ça, c'est l'angle. On avait 2 portions qu'on doit enlever. Plus un triangle équilatéral. Voilà, et un triangle équilatéral. Donc, pour avoir la partie rouge, on avait le carré moins tout le reste. Et tout le reste, on l'avait décomposé en un triangle qui est équilatéral, celui-là, et 2 portions. Donc, c'était des portions de 30 degrés. De 30 degrés. Pourquoi? Parce que comme on a un triangle équilatéral. On a un triangle équilatéral. L'autre côté, 60 degrés. Exactement. 90 moins 60. Exactement. Donc, ça, c'est un angle de 60 degrés. Si on prend l'angle droit moins 60, il va nous rester 30. Donc, on avait calculé que la surface en rouge, c'est égal au carré, autrement dit 10 carrés, moins la surface du triangle équilatéral, donc moins 10 multiplié par 10 sinus de 60 sur 2. Et enfin, les 2 portions de 30, donc 2 multiplié par 10 au carré pi multiplié par l'angle intercepté divisé par 360.
Donc ça, c'est un calcul qu'on avait déjà fait auparavant, lors de la série précédente. Donc, vous pouvez faire le calcul et vous me donnez le résultat. Qui a fini le calcul? Madame. Madame. Oui. Je comprends pas pour la surface rouge. Comment? Pour la surface rouge, j'étais pas là, je comprends pas. Pour la surface en rouge, on l'a fait lors de la série précédente. Donc ça, c'était pour vous rafraîchir la mémoire. Mais on l'a déjà fait la série précédente. Donc normalement, vous savez comment faire. Si vous avez oublié, vous pouvez toujours aller sur la playlist de YouTube et vous revenez sur le cours précédent où je l'ai expliqué. D'accord. Donc, calculez-moi ça rapidement. Il ne reste que 10 minutes. On trouve normalement 4,34. Donc, une fois qu'on a ce résultat, comment ça peut nous permettre de trouver S1?
Je vous écoute. Madame. Oui. Madame. C'est lequel? C'est le? Le cercle et les 2 fois la surface rouge. D'accord, je crois comprendre. C'est le carré, le quart de cercle, moins 2 fois la surface rouge, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, S1, c'est égal à 10 carré, moins 10 carré pi sur 4, moins 2 fois la surface en rouge. Donc, j'explique. La surface qui est égale à S1 plus 2 fois R. Pour avoir cette surface-là, c'est juste le carré moins le quart de cercle. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a ici, sur cette première partie du calcul. 10 carré moins 10 carré pi sur 4. Ça correspond à cette surface-là. Donc, pour avoir S1 simplement, on enlève 2 fois la surface en rouge. Donc, on peut avoir la valeur de S1. Calculez-moi ça rapidement. Donc, on va avoir 10 au carré, ça va faire 10, ça va faire 100, moins 100 pi sur 4. 100 pi sur 4, c'est égal à 50 pi sur 2, donc 25 pi. Moins 2 fois la surface en rouge. Madame, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit à propos des carrés de cercle. D'accord. On cherche à calculer S1. Donc, pour avoir S1, je calcule d'abord cette surface-là. Et cette surface, c'est égal au carré moins le quart de cercle. C'est ce que j'ai souligné en bleu ici. Une fois que j'ai cette surface-là, pour avoir S1 simplement, j'enlève les deux petits bouts rouges. C'est pour ça qu'on a mis moins 2 S rouge. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Calculez-moi ça, s'il vous plaît, rapidement. Ça fait 12,78. 12,78. Ouais. Donc, une fois, on connaît maintenant la surface en rouge, on connaît S1. Comment on fait pour avoir cette surface? On sait que la totalité, c'est la surface du carré. C'est bon. Voilà la surface du carré. Oui, donc 10 carré. Moins. Moins 4 fois R. 4 fois la surface rouge. Oui, la surface rouge. Moins 4 fois la surface S1. Exactement. Donc, normalement, vous devez obtenir, ça c'était notre S3, je crois. Vous devez obtenir S3 égale 31,52 mètres carrés. Donc, c'était ça notre S. Des questions? Madame? Oui. J'ai pas pu ouvrir le message que vous m'avez envoyé. Le message que je t'ai envoyé. Oui, le corrigé. Tu n'as pas pu l'ouvrir. Comment ça? J'ai pas pu essayer.
Je vais essayer de te le renvoyer alors. Je sais pas. D'accord. Donc, tu me le rappelles juste au moment où je finis. Alors, on connaît S3. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est le périmètre. Donc, le périmètre, si vous voyez bien, c'est 4 fois le même arc. Parce que ces 4 arcs-là ont la même valeur. C'est symétrique. Donc, pour connaître la valeur d'un arc, il suffit de connaître l'angle intercepté. Autrement dit, je vais effacer ça. Autrement dit, on a besoin de cet angle-là. Il y a déjà un angle qu'on connaît. C'est celui-là. On l'avait utilisé pour calculer la surface en rouge. C'était combien? C'était 30. C'était 30. Si vous vous rendez compte, c'est la même chose que qui est en bas. C'est-à-dire celui-là. C'est aussi 30. Oui. Ça veut dire que l'angle en rouge, c'est combien? Ça sera 30. Ça sera 30, effectivement. Donc, on connaît le rayon, c'est-à-dire la longueur en bleu. On connaît l'angle intercepté. Ça veut dire qu'on peut calculer l'arc. Oui. Ça veut dire que P3, c'est égal à 4 fois l'arc. Comment on calcule l'arc? C'est égal à combien? Égal à 2pi fois rayon. Fois rayon. Fois 30 sur 360. Fois 30 sur 360. Et si vous calculez ça, vous obtiendrez 20,94. 20,94. Donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Des questions? Dans ce cas, je vais effacer. Je vous enverrai le corrigé hein, vers 1h ou 2h. Je vous enverrai le corrigé. Et donc, dimanche midi, je vous enverrai le devoir numéro 2. Donc, ce devoir, ce sera noté sur 16 points, comme pour cette fois-ci. Et les 4 points restants, ce sera votre bonus de présence. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais vous dire, c'est de faire attention à la tricherie. Ça ne vous sert absolument à rien et ça pénalise les autres. J'ai eu quand même assez de cas que j'ai recensés dans les 3 différentes classes. Donc ça, c'est un devoir. Ce n'est pas un travail de groupe. Faites-le séparément. Je compte sur vous pour être un peu adulte et donc de faire votre travail en solo et de ne pas copier sur les autres comme ça bêtement. Ça ne sert absolument à rien. Donc, bah, je t'enverrai un message. C'était tout. Est-ce que vous avez des questions ou bien des remarques? Ou bien une erreur que j'ai faite dans votre copie? Madame? Oui. S'il vous plaît, vous pouvez réexpliquer l'exercice 2. Lorsque vous expliquez ça, je n'étais pas là. D'accord. L'exercice 2, je passe brièvement. Madame? Le volume. Je réponds d'abord à Mamadou. Donc, pour l'exercice 2, on a 2 récipients qu'on a appelés V1 et V2. On a dit que les 2 récipients contiennent ensemble 0,75 litres de liquide plutôt. Après, on dit si on retire 130 ml du premier et 80 ml du deuxième, ils contiennent tous les deux la même quantité de liquide. Donc déjà, il faut noter que dans la première phrase, on parle de litres et dans la deuxième phrase, on parle de millilitres. Donc avant tout, il faut tout convertir
pour que ça ait la même terminaison. Donc, soit vous travaillez avec des litres ou bien avec des millilitres. On avait choisi de travailler avec les millilitres. Donc, 0,75 litres, ça fait 750 millilitres. Les deux récipients contiennent ensemble 750 millilitres, dont la première équation, c'est V1 plus V2 égale 750. Après, on a dit, si on retire 130 millilitres du premier, c'est-à-dire V1 moins 130, et 80 millilitres du deuxième, ils contiennent tous les deux la même quantité de liquide. Donc, on a une égalité. V1 moins 130, ça va être V2 moins 80. Donc, ça, ce sont les deux équations qu'on va utiliser pour pouvoir tirer les deux volumes. Et si tu résous ça, tu vas obtenir V1, c'est égal à 400, je pense, et V2, 350, ou bien le contraire. Donc, pour l'un des volumes, tu dois obtenir 400, l'autre 350. C'est bon? Ok. D'accord. Mais madame, Oui? moi, je suis passé à peu près j'ai fait 750 millilitres moins 130 moins 80 millilitres. Ce qui va nous donner la valeur, non, la quantité de millilitres qui va rester pour les deux récipients. Oui. Ensuite, j'ai divisé par 2 pour avoir la valeur de chaque récipient. Oui. Ensuite, j'ai rajouté les 130 dans un premier récipient et les 80 dans l'autre. Oui. Tu obtiens la même chose. Normalement, C'est ça que j'ai fait. tu as obtenu la même chose, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est la même chose. C'est-à-dire que 150 correspondent aux deux volumes. Oui. Ça veut dire que si j'enlève 130 et 180, j'obtiens 2 fois la quantité après avoir retranché les liquides. Donc, 150 moins 130 moins 80, ça fait combien? Moins 130 moins 80. Donc, on obtient 540 millilitres. Ouais. Donc, les 540, ça correspond à la même quantité de liquide quand on a enlevé une certaine quantité, c'est-à-dire les 130 et les 80. Donc, si on prend les 540 qu'on divise par 2, on obtient 270. Et les 270, pour retrouver les volumes, le volume initial de V1, on ajoute 130. Donc, 270 plus 130, ça doit me donner les 400. Hein? Oui. Et 270 plus 80, ça me donne les 350. C'est une autre manière de faire l'exercice. Mais seulement, j'ai pas continué ça, quoi. Moi, je me suis arrêté là-bas. Ah, il fallait continuer. Vous avez barré. Sinon, tout le monde va me dire qu'ils ont commencé, ils n'ont pas fini. Ok, merci. D'accord. Donc, si vous avez des réclamations, c'est pour cette journée. Relisez bien. Et si vous avez quelque chose à dire, envoyez-moi ça par mail. Madame. Oui? Madame, vous pouvez revenir sur l'exercice 1E. 1E. Donc, 1E. Avant ça, je vais prendre la liste des gens qui sont présents avant qu'ils ne partent. D'accord. C'est déjà là. Quelles sont les personnes que je n'ai pas encore marquées? Déclinez-vous. Déclinez-vous rapidement, s'il vous plaît.
Parce que si je vous marque absent, c'est des points en moins pour vous. Hein. D'accord, je crois que c'est tout. Donc, je reviens rapidement sur le E. Donc, pour le E, on fait la différence des produits croisés. Donc, pour le premier, les produits croisés, on a 4 fois 8 et 4 fois 7. Si on fait la différence, 4 fois 8 moins 4 fois 7, on obtient 4. D'accord? Donc, on a commencé là. 4 fois 8 moins 4 fois 7. Pour le deuxième, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, il fallait obtenir les résultats, c'est 3 ou moins 3. J'accepte les deux. Donc, si c'est tout, je vais vous libérer. Responsable. Les Fatou. Madame? Oui? Oui. Je t'enverrai le corrigé du devoir. Pour transmettre à tes camarades. Oui, je t'écoute. Vous avez dit à la fin de cours de vous rappeler. Oui, d'accord. Donc, je t'envoie un message tout de suite là. D'accord. Et Ba aussi. Et ainsi que Ndeye Fatou. Ok. Bonne journée. Envoyez un message aussi. Oui, oui. Bonne journée. Ok, à vous deux. Merci.